Je joue à la guerre avec les enfants du quartier et donc en fouillant un petit peu à gauche à droite dans les dépendances de la maison familiale, j'ai trouvé des objets de l'offensive des Ardennes, des casques, des baïonnettes, etc. Et donc j'ai joué comme tous les gosses font. Et ce qui est arrivé, c'est que en 84, justement la même année, le coffre avec tous les jouets avec lesquels je m'amusais a disparu. Donc, on m'a piqué tout ce que j'avais à cette époque-là. Et bon, devant mon chagrin d'enfant, eh bien, mon père a décidé donc d'y remédier. Et on a commencé à fouiller la région, à aller d'abord dans la famille, à aller dans les bois, dans les fermes, à gauche, à droite. Et bon, c'est une passion qui est née à ce moment-là et qui nous a jamais quittés. Donc ça fait plus de 20 ans de recherche alors? Ça fait 30 ans, hein, 2014, 1984, ça fait pile 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on cherche des vieux fers de l'offensive des Ardennes, voilà. On a dit connaissant très bien les villages. On a su repérer, voilà, cette partie-là concerne tel et tel village. Et alors on a décidé de mettre en avant, disons, tous les villages qui sont autour de Joubiéval, dans notre région, parce qu'il y avait des archives sur Bastogne, il y avait des archives sur Vaux-sur-Sûre, il y avait un petit peu de tout, toute la bataille des Ardennes, mais on s'est concentré, disons, sur les archives. Ça représente combien de travail, de temps? Oh là là, on a passé beaucoup de temps. Je ne saurais pas évaluer. Non, pas des années, mais des centaines d'heures pour le faire. Oui. La plupart des pièces proviennent de fouilles pour tout ce qui est vestiges. Ce sont des pièces qui ont été trouvées directement un petit peu partout, à gauche, à droite, dans les bois. Des gens qui nous en ont apporté, qui proviennent de granges et autres. Et puis, des achats également, hein, évidemment. Des vides-greniers, des brocantes. 30 ans de recherche. Des pièces authentiques, en fait. Oui, une grosse majorité des pièces est authentique. Maintenant, il y a beaucoup de pièces qui sont restaurées, qui sont remises en valeur. Pour moi, ce qui est une belle pièce chez nous, c'est le mortier de 120 allemand. Donc c'est un mortier qui a été fort utilisé par les troupes de la Waffen-SS en particulier. Il y en avait beaucoup après l'offensive du côté du poteau de Yerlo, donc le long de la Lienne. Et c'est une pièce qui m'a toujours fasciné. Je passais à côté du tube qui se trouve à la Falise quand j'étais enfant. Et puis le monsieur a bien voulu nous céder ce tube. Et puis au fil du temps, avec les années, on a réussi à le reconstituer totalement. Et disons, c'est un des plus complets en Belgique, avec donc le tube, le bipied, la plaque de couche, et puis tous les accessoires qui vont avec, la lidade de visée, il y a les munitions, les caisses, les accessoires, les charges propulsives. Il est très complet. Et le tube est utilisé comme piquet de clôture. Donc voilà. C'est une relique. Voilà. C'était en effet il y a 30 ans qu'a commencé notre quête de vestiges de l'offensive des Ardennes et nos premières recherches et découvertes sur le terrain. Ce qui n'était au début qu'une simple chasse au trésor, c'est au fil du temps et des rencontres, notamment avec des vétérans et des gens de chez nous, rapidement transformé en une sorte de vocation dont le but ultime a été de présenter nos trouvailles au grand public afin de perpétuer le souvenir de ceux qui ont combattu en ces lieux au cours de cet effroyable hiver 1944-1945. Merci à mon père pour son soutien tout au long de ces années et pour les nombreux coups de pouce nécessaires. Comme il vient de le souligner, président d'honneur s'écrit aussi président d'honneur. D-O-2-N-E-U-R. 70 ans se sont écoulés depuis les événements de décembre 1944. Un peu partout, les musées militaires se sont multipliés, parfois à coups de millions d'euros dans des projets commerciaux pharaoniques. Mais il est important de se rappeler que derrière les objets présentés, il y a souvent beaucoup de souffrance et de sacrifices. L'inauguration d'un monument de la guerre n'est pas une réjouissance. C'est un rappel bien douloureux et bien pénible pour certains. Même après 70 ans, nous avons du mal à croire ce qui s'est passé pendant ces 2 mois atroces. Je n'ai connu moi-même ni l'occupation de l'ennemi, ni l'offensive des Ardennes, mais j'en ai subi les conséquences. Vu que mes parents y ont perdu la vie et notre ferme incendiée. J'ai passé 5 ans de ma jeunesse dans les camps nazis. Je vous assure aujourd'hui, j'ai peur pour les générations futures. Ce musée est une fierté pour notre commune. Merci et bravo à vous. Vive la Belgique!